On raconte qu'autrefois, dans un petit village entouré de montagnes, vivait un jeune homme connu pour son tempérament de feu. Il n'acceptait jamais qu'on le contredise. Il répondait à chaque pique et à la moindre provocation, il explosait. Pour lui, réagir était une preuve de force. Se défendre était un devoir. Et se taire équivalait à une faiblesse. Un soir, après une dispute violente avec des hommes du village, il décida d'aller trouver un ancien soldat retiré du monde. On disait de cet homme qu'il avait vu la guerre, qu'il avait traversé l'enfer et qu'il avait appris le calme comme d'autres apprennent à respirer. Le jeune homme arriva furieux, le cœur battant, la voix tremblante à force de colère. « On m'a provoqué devant tout le monde, on a ri de moi !» s'emporta-t-il. « Dis-moi comment répondre, dis-moi comment leur montrer qui je suis. » Le vieux soldat le regarda sans bouger. Un silence long, presque pesant, s'installa entre eux. Le jeune homme sentit sa colère lui brûler la poitrine. Finalement, l'ancien prit une profonde inspiration et dit simplement « As-tu déjà vu un lion répondre à un chien qui aboie ?» Le jeune resta figé. Il ne comprit pas tout de suite. « Le lion, continua le maître, ne répond pas parce qu'il n'en a pas besoin. Il sait ce qu'il est. Sa présence suffit. Le lion ne perd jamais sa force en se justifiant. Il ne gaspille pas son énergie pour se battre avec du bruit. Il avance. Et tout le monde comprend. » Le maître fixa le jeune homme avec un regard si calme qu'il en devenait intimidant. « Celui qui cherche à te provoquer n'a qu'un but, te faire réagir. Si tu réagis, tu joues son jeu. Si tu restes calme, c'est lui qui perd. Toujours. » Ce jour-là, le jeune comprit son erreur fondamentale. Il se battait contre les mauvaises choses. Il disait trop, il montrait trop. Il exposait tout ce qu'il ressentait. Il laissait les autres contrôler son énergie. Et l'ancien maître lui expliqua alors 3 lois du calme. 3 lois que seuls les hommes solides comprennent vraiment. 3 lois qui permettent d'imposer le respect. Pas aujourd'hui, pas demain, mais plus tard, au moment où personne ne s'y attend. Ces lois, les voici. 1. L'homme qui ne parle pas de ses plans, les exécute. Le sage se pencha légèrement en avant et dit au jeune « N'annonce jamais tes intentions. Un plan dit est un plan affaibli. Un plan exposé est un plan vulnérable. Un plan dévoilé trop tôt attire les critiques, les jaloux, les saboteurs et les manipulateurs. Le calme commence par la maîtrise de ta parole. Un homme qui parle trop se disperse. Un homme qui parle de ce qu'il va faire obtient une fausse satisfaction, comme s'il l'avait déjà accompli. C'est pour cela que certains ne réalisent jamais rien. Ils préfèrent parler de leur futur plutôt que de le construire. Mais l'homme inébranlable, lui, garde tout pour lui. Il ne se justifie pas. Il n'annonce pas ses objectifs. Il garde ses projets dans un silence épais, presque sacré. Pourquoi ? Parce que ses plans ne sont pas faits pour être discutés. Ils sont faits pour être réalisés. Un jour, on demande au maître « Pourquoi ne parlez-vous jamais de ce que vous préparez ?» Il répondit « Parce que si je parle, je perds. Si j'agis, je gagne. » Les hommes calmes avancent sans bruit. Et quand ils apparaissent, leur réussite surprend. Le monde respecte toujours davantage l'action que les discours. 2. L'homme qui ne répond pas à la provocation brise la manipulation. Le maître expliqua ensuite au jeune homme que la plupart des provocations ne sont pas des attaques. Ce sont des tests. Quand quelqu'un te provoque, dit-il, il ne teste pas ta force. Il teste ton contrôle. Il veut voir si tu es facile à secouer, facile à faire réagir, facile à manipuler. Celui qui réagit perd. Celui qui s'agite montre son point faible. Celui qui se justifie montre qu'il doute. Celui qui explose montre qu'il n'est pas maître de lui-même. Mais celui qui reste calme, celui-là dérange. Parce qu'on ne peut pas le contrôler. On ne peut pas l'amener là où on veut. On ne peut pas entrer dans sa tête. Le sage ajouta « Ignore une provocation et l'attaquant se brise lui-même. Réponds-y et c'est toi qui te brises. » Le calme est un miroir. Il renvoie à l'autre sa propre faiblesse. Il dévoile ses intentions. Il expose sa médiocrité. Et c'est pour cela que le silence face à une provocation est l'arme la plus puissante d'un homme solide. Non pas pour dominer l'autre, mais pour ne pas se laisser dominer. 3. L'homme qui travaille en secret crée l'effet imprévisible. Enfin, le maître parla du travail silencieux. Il dit « Un homme qui s'exhibe perd son mystère. Un homme qui montre tout perd son avantage. Un homme qui annonce chaque progrès devient prévisible. Et la prévisibilité tue la puissance. »
À l'inverse, un homme qui travaille dans l'ombre développe quelque chose d'unique, l'effet imprévisible. C'est cet effet qui impose naturellement le respect